Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 1er juillet, il est 13h45, voici les titres de cette édition. Baccalauréat 2025, dernier round pour les admissibles à Doba dans la province du Logone oriental. La deuxième session des épreuves écrites du bac a démarré ce mardi. À Doba, chef-lieu régional, 1093 candidats planchent sur leur dernière épreuve. Dans l'espoir d'obtenir leur diplôme, nous serons sur place avec notre correspondant Tolebe Mbaïnassem Dieudonné. À N'Djamena, la Bilibili, entre héritage et subsistance, elle fait partie du quotidien de nombreux Tchadiens. La Bilibili, bière artisanale à base de sorgho rouge, est bien plus qu'une boisson, un savoir-faire transmis de génération en génération, mais aussi un gagne-pain pour de nombreuses familles. Les détails dans ce journal. Baccalauréat 2025, début de la deuxième session des épreuves écrites dans la province du Logone oriental à Doba. 1093 candidats admissibles jouent leur dernière carte pour décrocher le diplôme. Entre espoir et détermination, reportage de notre correspondant Tolebe Mbaïnassem Dieudonné. Ils viennent des 5 départements de la province. Kou Est, Kou Ouest, Mondlam, Nia et Pendé. Tous ont franchi l'étape de l'admissibilité. Et ce 1er juillet, ils affrontent une ultime épreuve, la session de rattrapage du baccalauréat. Au total, 10 093 candidats. À ce niveau-là, vous ne devrez plus avoir la panique. Si on vous donne 1h30 ou 2 heures, vous devrez rationnellement utiliser ce temps. Soyez lucide. Le plus difficile est déjà fait. En ce moment, vous devrez vous concentrer pour bien écrire. Les épreuves se tiennent sur une seule journée, quelle que soit la série. Dernière chance pour ces jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur ou au monde professionnel. Un enjeu de taille dans une région confrontée à de nombreux défis. Économie régionale face aux incertitudes mondiales et au ralentissement dans la zone CEMAC, la BAC reste prudente. Le gouverneur Yvonne Sanabangui a présenté à Yaoundé les nouvelles orientations de la Banque des États de l'Afrique centrale. Quel levier pour maintenir la stabilité macroéconomique? Explication avec Aimé Dolinassou et Ralombaye Bonaventure. Dans un environnement international tendu, la Banque des États de l'Afrique centrale maintient ses garde-fous. Réunis en visioconférence, les membres du comité de politique monétaire ont choisi de reconduire les principaux taux directeurs. 4,5% pour les appels d'offres, 6% pour le prêt marginal. Objectif, soutenir l'activité économique sans raviver l'inflation. Malgré un recul annoncé de la production régionale de 2,7% et des prix du pétrole en baisse, les indicateurs restent sans contrôle. L'inflation ralentit, les réserves d'échange couvrent toujours 4,5 mois d'importation. Tenant compte des évolutions, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 4,5%, le taux de la facilité de prêt marginal à 6%, le taux de la facilité de dépôt à 0% et le coefficient des réserves obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et 4,5% sur les exigibilités à terme. Des signaux encouragent mais fragiles. Pour la BAC, la diversification des économies reste une urgence. Dans une sous-région toujours dépendante des exportations pétrolières, reste à mesurer les effets de ces choix sur le quotidien des ménages. Climat et migration, une première au Tchad. L'Organisation internationale pour les migrations a restitué les résultats d'une étude nationale sur les migrations liées au changement climatique. Un atelier s'est tenu ce 30 juin à Bakara, dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Reportage sur Fakalbo Absolon et Abakar Lambert. Commentaire avec Rassom Mordim Leila. L'étude est inédite. Pendant plusieurs mois, l'OIM a analysé les impacts du climat sur les dynamiques migratoires au Tchad. Ce matin à Bakara, les résultats ont été présentés à des acteurs institutionnels et partenaires techniques.
Elle marque un tournant décisif dans notre approche de la gestion des migrations climatiques. L'objectif de cette journée est clair. Partager ces précieux résultats, nourrir nos réflexions collectives, apporter nos observations pertinentes et formuler ensemble des recommandations concrètes pour nos politiques publiques. Les conclusions sont sans appel. Dégradation des ressources naturelles, sécheresse de plus en plus fréquente, avancée du désert. Autant de facteurs qui poussent de nombreuses familles à quitter leur terre en quête de meilleures conditions de vie. La recommandation la plus importante, c'est de créer vraiment des conditions favorables à ces migrants climatiques et ceux qui sont frappés durement par les changements climatiques, tels que les agriculteurs, les éleveurs, surtout les transhumains. Face à ces défis, l'étude formule plusieurs recommandations. L'enjeu, faire de la migration non pas une fatalité, mais un levier d'adaptation et de développement durable. Culture, elle fait partie du quotidien de nombreux Tchadiens. La Bili-Bili, cette bière traditionnelle à base de sorgho rouge, est plus qu'une boisson, une tradition, un savoir-faire, une source de revenus. Rencontre en N'Djamena avec Nelkem Denis qui perpétue cet héritage. Reportage de Nadjilom Virginie, Ralombaye Bonaventure, au commentaire à Somordim Leila. Sur la tête, un demi-sac de sorgho rouge, pas comme les autres. Nelkem l'a fait germer, sécher, avant de l'amener au moulin. Transformé en farine, le sorgho est ensuite versé dans cette grande marmite remplie d'eau. Une étape cruciale dans un processus long, mais parfaitement maîtrisé. Depuis plus de 15 ans, Nelkem prépare la bière locale appelée Bili-Bili. Deuxième jour, la bière est loin d'être prête. Il faut tamiser le jus, puis le remettre à bouillir encore et encore. Chaleur, fumée, fatigue, Nelkem lutte contre les éléments, mais elle ne lâche rien. Cela fait plusieurs années que je prépare et vends la bili. Cette activité me permet de subvenir aux besoins de mes enfants. Depuis le matin, je ne me suis pas reposée. Je fais des va-et-vient pour la préparation. Sincèrement, j'en souffre. Mais c'est grâce aux revenus de la vente de bili que je peux envoyer mes enfants à l'école. C'est également grâce à elle que j'ai les soins. Au troisième jour, le Bili-Bili est enfin prêt à être servi. Bien fermenté, il attire déjà les premiers clients de ce petit cabaret de fortune en périphérique de N'Djamena. C'est la bili que j'aime. C'est ce que je préfère. Je n'aime pas la bière des blancs. La bili est bonne parce qu'elle est toujours bien préparée. Servi dans des calebasses depuis plus de décennies, les Bili-Bili restent l'une des plus anciennes bières traditionnelles consommées au Tchad. Et puis les principaux titres de l'actualité internationale à suivre avec Habiba Anguini. Le Danemark prend mardi la présidence du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. La sécurité du vieux continent apparaît comme la principale priorité de Copenhague, qui souhaite mettre en œuvre l'accélération des hausses de défense décidées au sein de l'OTAN la semaine dernière. Il est clairement défini que la sécurité est la priorité absolue. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a défini dimanche dans un entretien au quotidien Politiken les objectifs de Copenhague, alors que le Danemark prend la présidence de l'Union européenne à partir de mardi 1er juillet. Nous avons maintenant un nouvel objectif pour l'OTAN qui a été adopté. Une fois que l'objectif de l'OTAN est en place, l'essentiel relève de la politique de l'Union européenne, a-t-elle ajouté. La France a déploré lundi la lourde condamnation d'un journaliste français en Algérie, réaffirmant son attachement à la liberté de la presse sans toutefois demander Alger à le faire libérer dans un contexte de crise exacerbée entre les deux pays. La décision du procès en appel de Boualem Sansal sera rendue mardi. Son avocat a d'ores et déjà fait appel. Pour la première fois depuis son arrestation en Algérie le 28 mai 2024, la France a déploré la condamnation du journaliste Christophe Glaise. Placé sous contrôle judiciaire pendant 13 mois avec interdiction de quitter le territoire, il a été condamné dimanche à 7 ans de prison ferme, notamment pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national.
selon l'ONG de défense de la presse RSF. L'avocate tunisienne Sonia Dahmani, qui purge déjà 2 peines de 26 mois de prison au total, a été condamnée lundi à 2 ans de prison supplémentaires. Elle était poursuivie dans une affaire liée à des déclarations critiquant le racisme envers les migrants dans son pays, selon son défenseur. Un tribunal de Tunisie a condamné lundi 30 juin l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani à 2 ans de prison supplémentaire dans une affaire liée à des déclarations critiquant le racisme envers les migrants dans son pays, selon son défenseur. Le tribunal a condamné Sonia Dahmani à 2 ans de prison, a déclaré à l'AFP l'avocat Sami Ben Khazi, rappelant que sa consort était jugée en vertu du décret 54 sur les fausses nouvelles. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.